Ouais, c'est bon là. Ok. La Gemara, Masechet Brachot, Daf Lamed Bet Amud Bet, page 31b. Elle rapporte comme ça que il y a un moment où, à propos du passage où on voit que Moshe Rabbeinu, il est monté là-haut et c'est passé au moment où les Bnei Israël, ils ont fait la faute du veau d'or. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que, on va dire que Moshe Rabbeinu, il a, comment dire, il a influencé Dieu dans son choix au point qu'il si on peut s'exprimer comme ça, d'être carrément chutzpah avec lui, d'être insolent avec Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer comme ça sur Moshe Rabbeinu. On voit ça dans la Gemara Masechet Brachot 31b, mais on voit juste avant quelque chose qui est peu commun. On voit qu'une femme, elle a prié dans l'enceinte du Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash même, avec Eliyahu HaKohen. Cette femme-là, c'était Hana. Hana Hanevia, c'était la mère de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, le deuxième prophète, enfin, c'est le premier prophète après Moshe Rabbeinu, entre guillemets, qui s'est rapporté sur lui dans les Teilim. On dit comme ça, on dit que Moshe et Aaron, Shmuel Bekoreshimo. C'est Moshe et Aaron, donc les deux pronoms de Moshe et Aaron. Et Shmuel Bekoreshimo, et Shmuel, il était appelé par le prénom de Moshe et Aaron, entre guillemets, pour dire la grandeur de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'était quelqu'un de très très grand. C'était le plus grand prophète qu'on a eu, entre guillemets. Et il s'est rapporté comme ça à propos de sa mère. Sa mère, Hana, elle avait du mal à avoir un enfant. Elle était stérile. Et elle est rentrée comme ça dans le Beth Amikdash. Et elle a commencé à prier. Et Léo Cohen, il lui a demandé carrément qu'est-ce qu'elle faisait en fait. Parce qu'elle n'avait pas le droit de rentrer dans cette enceinte du Beth Amikdash et prier comme elle l'a fait. La Gemara, elle rapporte Vatidon Neder Batomar Hashem Tsevaot. Hana, elle est rentrée dans le Beth Amikdash. Et elle a, entre guillemets, elle a fait un vœu. Et elle a dit Hashem Tsevaot, le Dieu des armées. Rabbi Elazar pose la question comme ça, il dit Miam Sheba Kadosh Baruch Hu et Olamo. Depuis le jour où Kadosh Baruch Hu il a créé son monde, il n'y a pas une seule personne qui a appelé Kadosh Baruch Hu Hashem Tsevaot, Dieu des armées, jusqu'à ce que vienne Hana et qu'elle l'a appelé comme ça. C'est quelque chose d'étrange quand même. Et on explique pourquoi est-ce qu'elle l'a appelé Hashem Tsevaot. Parce que dans sa, entre guillemets, dans sa réflexion, elle s'est dit comme ça Ribono Shel Olam, maître du monde. Comment c'est possible, toi qui es maître de toutes les armées, est-ce que ça serait possible pour toi, entre guillemets, est-ce que ça serait si difficile que ça pour toi de me donner un enfant? Et c'est ça, entre guillemets, le tirou de cette explication de Hana, pourquoi est-ce qu'elle est rentrée dans le Beth Amikdash et qu'elle a commencé à prier. C'est rapporté dans, donc ça on le voit dans Shmuel. Et on voit que la mère de Shmuel était vraiment quelqu'un de vraiment très très peiné. Shmuel Aleph, c'est rapporté comme ça là-bas. Vehi maratna fishvatit la Hashem uvachot tifke. Dans sa misère, elle a prié à Hachem et elle pleurait tout le temps. Et c'est là où on rapporte le passage qu'on a lu précédemment. Vatidon eder vatomar Hachem tsevaot imrao tirei baeni amatecha uzechartani velo tishkach et amatecha matata namrata namatecha, etc., etc., etc. Donc en gros, le Hana, elle exprime sa souffrance, elle exprime sa douleur, etc. Et on voit plus tard dans la Gemara que par ça, entre guillemets, du fait qu'elle a été, si on peut s'exprimer comme ça sur Hana, qu'elle a été chutzpah envers Hachem, eh ben, elle a eu gain de cause. Et finalement, elle a eu son fils. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. On s'étonne quand même, c'est quelque chose d'étonnant. On se demande pourquoi, comment ça se fait que elle a été chutzpah envers Hachem, elle a été insolente envers Hachem, mais finalement, ben, on lui a donné un enfant. Hachem, il a accédé à cette demande. C'est quelque chose de très compliqué à. Enfin, c'est quelque chose d'a priori de très bizarre. Et on continue dans la Gemara, et on voit à propos de Moshe Rabbeinu, quand lui, il est monté au ciel pour réparer la faute que les Bnei Israël, ils ont fait. Je retrouve juste le passage, excusez-moi. Voilà, pardon, excusez-moi. On rapporte trois endroits, trois mécorotes où euh, entre guillemets, des personnalités du Ham Israël ont carrément été insolents envers Akadosh Baruch Hu. Alors, on a dit Hana, on a dit Hana, la mère de Shmuel. Maintenant, on parle d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu tiyach dvarim klapé ma'ala sheneemar ve'ata asibota et liba machoran. Donc, pareil, dans le même texte, dans le même, Ok, c'est un cours. Très très sympa, ça a l'air très bon. Mais c'est comme un Chlemi, mais on voit que Rabbi Elazar, il a dit à Eliyahu, pardon, Eliyahu, il a dit que tu as tourné leur cœur en arrière. Alors on demande c'est quoi la raison dans la Gemara et comment on explique ça.
on explique que quand Eliyahu il est monté au Hara Carmel, il a dit comme ça, il a dit réponds-moi Hachem, réponds-moi, que ce peuple sait que tu es le Seigneur. Et il dit carrément comme ça à Hachem, il lui dit, et Dieu, toi, tu as tourné leur cœur en arrière. Donc ça, c'est le deuxième endroit où on voit que quelqu'un était insolent vers Akadosh Baruch Hu et que Akadosh Baruch Hu a finalement accédé à sa demande. On continue dans la Gemara et Rabbi Shmuel Bar Rabbi Yitzhak, il dit comme ça, il demande d'où est-ce qu'on sait que Eliyahu Hanavi, finalement, sa demande elle a été acceptée. C'est marqué dans le même passage, donc la Gemara elle rapporte, Dirti Vacher Reoti, comme c'est écrit, et moi qui ai agi avec méchanceté avec eux, donc entre guillemets, moi qui les ai pervertis, moi qui leur ai fait faire le mal. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que finalement, c'est encore une fois plus bizarre. Cette histoire, elle est encore plus bizarre que celle de Hana. Entre guillemets, Hana, elle n'a pas dit. Elle a juste parlé à Hachem, et Eliyahu Hanavi, il est venu et carrément, lui, non seulement il parle à Hachem, mais Hachem, il reconnaît, entre guillemets, qu'il a fait du mal au peuple juif. C'est quelque chose de très, très perturbant. Et donc, on rapporte 3 endroits. Donc, la Gemara, elle continue et elle dit, en nom de Rabbi Chama bar Rabbi Hanina, qu'il y a 3 endroits, les jambes des ennemis d'Israël se seraient effondrées. La Gemara, elle explique que c'est quoi les jambes des ennemis d'Israël? C'est Israël eux-mêmes. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de plus grands ennemis pour le peuple juif que le peuple juif lui-même. Et donc, on rapporte les 3 endroits. Donc, le premier, Chaderti va Asher Areoti. Donc là, c'est à l'époque de Eliyahu Hanavi, comme je viens de le citer. Le deuxième endroit où on voit quelque chose d'à peu près pareil, c'est ce qui a été dit, c'est Iné Kachomer Be'adotzer Kenatem Be'adi Beit Israël. Vous êtes comme de l'argile entre mes mains, vous êtes comme de l'argile dans les mains de son faiseur. Donc, c'est comme ça que vous êtes dans mes mains, la maison d'Israël. Et le troisième endroit, c'est quoi? J'ai enlevé le cœur de pierre que vous avez et je vous ai donné un cœur de chair et de sang. Donc le deuxième verset, il vient de Yirmiyahu, du prophète Yirmiya. Et le deuxième, il est placé dans Yecheskia. Et on voit par la suite que Moshe Rabbeinu, il a fait la même chose. Donc, comme je l'explique au début, Moshe Rabbeinu a fait la même chose. Moshe tir dvarim klapé ma'alash, neymar et tel Moshe el Hashem. Al tikre el Hashem et là al Hashem. Donc là, la Gemara carrément, elle explique que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au Har Sinaï, il avait prié vers Hashem. C'est comme ça que c'est écrit. Mais la Gemara, elle rapporte, elle dit comme ça. Elle dit, ne dit pas el Hashem vers Hashem, mais plutôt al Hashem sur Hashem. C'est quelque chose de très, très bizarre. On ne comprend pas pourquoi. Comment est-ce que ça se fait a priori que Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les grands qu'on ait pu avoir, il se permet, lui, de prier contre Hachem. Et donc, cet avis, il est rapporté d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, parce que dans son école, on lisait les Aleph Aïn et les Aïn Aleph. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On voit que juste après, Rabbi Yana, il rapporte que on voit que Moshe, il a dit quoi? Il a dit quoi à Hachem? Il a dit 10 zahav, et tu leur as donné de l'or. C'est quoi le 10 zahav? C'est entre guillemets, c'est Hachem, quand il a fait sortir le peuple juif d'Égypte, il leur a donné, comme on le sait, on a pris tout l'argent et tout l'or et tous les matériaux que les Égyptiens ils avaient pour construire, etc. Et même l'or et l'argent pour qu'on s'enrichisse, nous. Et Moshe Rabbeinu, il a sorti cet argument à Kadosh Baruch Hu, il a dit Vedizav. Et Mara, elle pose la question, ça veut dire quoi Dizav? Alors à Moshe Rabbeinu, il répond à Kadosh Baruch Hu, il lui dit Ribono shel olam, bishvil kesef vezav sheishpat alehem leIsraël, ad she'amru dai, hu garam she'asu et ha'egel. Maître du monde, c'est avec l'or et l'argent que tu leur as donné quand ils sont sortis de Mitzrayim, jusqu'à ce qu'ils disent stop, on n'en veut plus, on n'a plus de place où le mettre. C'est à cause de ça qu'ils ont fait le faute du Egel du Vaudor. A priori, ce qu'on comprend de là, c'est que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, entre guillemets, c'est ta faute Hachem, si jamais toi tu as donné de l'or et l'argent au Bnei Israël, jusqu'à ce qu'ils disent stop, jusqu'à ce que Bnei Israël eux-mêmes ils reconnaissent qu'on ne pouvait plus. Ça y est, c'est arrivé un moment où c'était trop. Et Moshe Rabbeinu, il dit, c'est à cause de tout cet argent-là et de tout cet or-là que tu leur as donné, alors qu'ils n'avaient rien demandé eux, et bien c'est à cause de tout cet argent-là qu'ils ont fait le Vaudor. Comme c'est expliqué, on rapporte entre guillemets, on rapporte l'image d'un lion qui est en cage.
Pour expliquer ça, on rapporte l'image d'un lion qui est en cage et on dit que le lion, il rugit uniquement quand il a de la viande. Et son rugissement, il est traduit par je veux encore. Et la Gemara, elle dit, le lion, il crie pas si jamais tu lui donnes rien. Maintenant, si tu lui donnes quelque chose, c'est sûr qu'il va crier. Et c'est ça, entre guillemets, l'explication, l'image qu'on peut donner sur ce sujet-là. Et ensuite, on voit dans la Gemara plus bas, on voit que que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Vedaber Hachem el Moshe, lech red, va et descend. La Gemara, elle demande la question, elle pose, pourquoi, ça veut dire quoi, va et descend? Et la Gemara, elle explique que Hachem, il a dit à Moshe comme ça, red migdulater, descends de ta grandeur. Klum natati lecha, gdula ela bishvil Israël. Je t'ai rien donné de ta grandeur, entre guillemets, ton niveau, il est là que pour Israël, que pour servir le peuple juif, que pour être bénéfique au peuple juif. Donc si toi maintenant tu te mets contre moi, bah, tu n'as aucune raison en fait. Tu n'as aucune raison de te mettre contre moi parce que tout ça, toute ta névoie, toute ta prophétie, tout ton niveau que tu as, je t'ai donné uniquement pour que ça soit bénéfique au peuple d'Israël. Vershav Israël chatou. Et maintenant Israël il a fauté. Et c'est marqué dans la Gemara comme ça rapporté que quand Hachem il a dit ça, il a terminé cette phrase-là, Vershav Israël chatou, Ata lamali. Pourquoi est-ce que toi tu es là? Et tout de suite, les forces de Moshe Rabbeinu, elles l'ont quitté, il n'avait plus la force de parler. Entre guillemets, ce qui s'est passé, on peut imaginer ça, quand Moshe il est monté, donc on a dit ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu lui a répondu, L'Eched b'gdulatecha, descends de ta grandeur, parce que je t'ai créé uniquement pour servir le peuple d'Israël, et maintenant qu'Israël il a fauté, j'ai plus envie entre guillemets, de te garder, puisque tu ne me sers à rien. Et c'est à ce moment-là où Moshe Rabbeinu, il s'est tué, et entre guillemets, il a eu peur, si on peut s'exprimer comme ça, avec Virchol. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu il a rajouté Heref mimeni ve'ashmidem. Pousse-toi de là que je les tue. Et Moshe Rabbeinu il a retrouvé ses forces et il a dit quoi? Miyad amad venitchazek bitfila ou vikesh rachaim. Et c'est à ce moment-là où Moshe Rabbeinu entre guillemets il s'est relevé quand Hachem il a dit pousse-toi de là que je les tue. Et c'est là où Moshe Rabbeinu il s'est levé et il a redoublé d'ardeur dans cette filote. Et c'est là notamment où il a sorti le Vayavor Hachem Alpana Vaikra, donc les Shosheta Midot Arachmanot, les 13 attributs de miséricorde. Donc ça, c'était ce qui concernait la Gemara et le fait que Moshe Rabbeinu, a été chutzpah envers Akadosh Baruch Hu. Et ça concerne, entre guillemets, deux façons de servir Akadosh Baruch Hu que le Likutei Torah, le Sefer HaMaamarim de l'Admor HaZaken, il explique comme ça. Il explique qu'en vérité, dans notre vie, chaque jour, chaque juif, il peut, chaque juif, il a une façon de servir Hachem, et l'Admor HaZaken, il explique dans le Likutei Torah qu'on a la Prinat Laila et Prinatium. On a entre guillemets, la façon de servir Hachem d'après le jour et d'après la nuit. Alors, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire, Prinatium ou Prinat Laila, a priori. On explique plus bas dans ce Sefer HaMaamarim, dans ce Likutei Torah-là, que, en vérité, ça veut dire juste qu'il y en a un qui va le servir par Laila, qui représente la Tfila, parce que la Tfila, c'est quelque chose de discret, c'est quelque chose de calme, il ne faut pas être pressé quand on fait la Tfila. Et la Prinatium, c'est par les Maasim Tovim, et c'est-à-dire les mitzvot. Quand on fait une mitzvah, c'est une deuxième façon de servir à Kadosh Baruch Hu qui, en soi, c'est pas une façon autre de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est la même façon. Parce qu'en juif, il a besoin aujourd'hui, je sais plus où j'ai lu ça, mais je me rappelle plus exactement où j'ai lu ça, mais je me rappelle que c'était marqué que à une époque, on avait besoin que de la tefila. À une autre époque, on avait besoin que des maasim tovim, que des mitzvot. Et dans cette génération-là où on a besoin des deux. On a besoin et des mitzvot et des maasim tovim pour nous sortir de là. Et c'est ça le message, entre guillemets, que Hana Nevia, elle voulait nous donner. Ce message-là est concerné uniquement les gens qui se sentent, entre guillemets, affaiblis et oubliés d'Akadosh Baruch Hu. Les gens affaiblis et oubliés d'Akadosh Baruch Hu, ce sont des gens qui, malheureusement, dans leur vie, ont subi d'atroces épreuves, qui leur ont fait perdre la Emouna. Et sur ça, le Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme, il se met dans une situation, quand un homme, il est dans une situation et qu'il se plaint, bah, s'il est dans une situation, c'est personne qui l'y a mis, c'est lui-même qui s'est mis dans cette situation. Et le Rabbi, il rajoute, comme il s'est mis dans cette situation, alors c'est sûr et certain qu'il peut se mettre dans une autre situation et s'en sortir de celle-là aussi facilement qu'il s'est mis dans celle-là. Et en vérité, il faut savoir que rien ne tient devant la volonté. Quand un juif il a la volonté, et entre guillemets, toutes les portes s'ouvrent devant lui.
Alors, c'est vrai que c'est une parole facile à dire, c'est quelque chose de très facile à dire. Les Pirkei Avot le ramènent, En Davar Omed Bifnei Haratzon. Mais seulement, le problème, il réside dans la Emouna, dans la croyance qu'on a à combien de pourcents ça va réussir ce qu'on va faire. Et pour ça, on va expliquer, on va rajouter que, entre guillemets, quand un juif, c'est rapporté dans une sikha du Tashin Chafret, entre guillemets, que là-bas, c'est à propos de l'Akba Omer. Et on voit qu'il y a un paradoxe entre les explications que donne Rabbi Shimon Bar Yochai sur le jour de sa mort et sur et les Chachamim qui ne sont pas d'accord. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit clairement dans cette sikha-là que il dit clairement pardon, dans le Zohar que celui qui travaille, c'est quelqu'un, c'est marqué comme ça, c'est marqué que c'est un idiot et qui perd son temps et qui n'a pas conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et qui fait du bitul Torah. Dans les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai, donc ils demandent de s'expliquer et Rabbi Shimon Bar Yochai s'explique et il dit que c'est quoi le Ben Israël, c'est quoi le juif, entre guillemets, c'est quoi? Le juif, c'est un être qui a toutes les capacités du monde. Si vous voulez, entre guillemets, pour catégoriser un peu vulgairement les parties, les règnes qu'il y a sur Terre, donc on a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Dans le règne animal, on a les goïms qui sont inclus dans le règne animal parce qu'ils n'ont pas de neshama, ils n'ont pas, entre guillemets, la nefesh haelokit, le point qui vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même, qui fait cette différence-là entre le juif et le goy. Et le juif, il est au-dessus du domaine animal parce que lui, justement, il a cette différence-là qu'il a la nefesh haelokit. Il a l'âme divine qui est présente dans lui du matin au soir et que peu importe ce qui se passe dans lui, peu importe les erreurs qu'il a faites, peu importe l'histoire qu'il a vécue, cette nefesh-là, elle va forcément un jour ou l'autre lui servir et il va savoir s'en servir. Et donc, pour en revenir au sujet, c'est quoi? Donc, pour expliquer ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Rabbi Shimon il dit comme ça qu'en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand un juif il a une idée en tête, une idée, bien sûr, une idée sainte, hein, une idée pure, pas une idée de bêtises ou quoi. Quand un juif il veut quelque chose, eh ben, il l'a. Comment il l'a? À travers la tfila. Et il a à travers les bagashot, il a à travers les mitzvot qu'il fait, il a à travers la tzedaka, il a à travers le chesed qu'il accomplit autour de lui. Et de par ce fait, alors il mérite que ce qu'il veut, ça se réalise. On connaît tous ce proverbe-là, celui qui prie pour l'autre, son souhait à lui, il est exaucé en premier. On connaît notamment l'effet du Perek Shira, qu'au bout de 40 jours, quand un homme il lit pendant 40 jours de suite le Perek Shira, à la fin des 40 jours, il demande un vœu, et ce vœu, c'est sûr et certain qu'il est exaucé. Stam, comme Rabbi Menachem Mendel de Rimanov, le Rimanov Rebbe, c'est marqué que chaque jour, chaque mardi, celui qui allume une bougie pour lui, eh ben, il priera sur le Rimanover, il priera chez Hachem pour que la demande de ce juif elle soit acceptée. Et donc ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Il dit qu'en vérité, quand un juif il veut quelque chose, il peut. Et il rapporte à cette image-là le Zohar. Et il rapporte que dans le Zohar, c'est marqué, quand le roi il te dit de déraciner une montagne, déracine-la. Vraiment, c'est quelque chose de particulier. On ne comprend pas cet avis-là qui dit, enfin, cette chose que ramène Rabbi Shimon. Comment est-ce que c'est possible que tu me dises que le roi te dit de déraciner une montagne, déracine-la? Ne te pose pas la question, entre guillemets. C'est ça le Nikuda, c'est ça le point que Rabbi Shimon il veut nous faire comprendre. Il nous dit clairement, il nous dit, ne te pose même pas la question, comment est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais le faire? Quelles sont les forces qui me sont données? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je ne peux pas le faire? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit clairement là-bas, il dit que celui qui pose des questions, c'est le Yetzer Hara, comme c'est rapporté dans la Gemara. Mais comme chez Yesh Bo Safek, Korem et Zeh Setan. Celui, quand il y a un doute, quand un doute subsiste dans l'homme, on dit que c'est le Yetzer Hara qui parle. Parce que le doute, c'est la même guématrie, Safek, c'est la même guématrie entre guillemets que Yetzer Hara, que le mauvais penchant. Quand le mauvais penchant il parle, c'est vrai on est découragé, comme un homme quand il se lève le matin. On va dire un homme lambda, il commence à travailler à 9h et il a l'habitude de se lever à 7h. Il dit voilà, la veille, il s'est dit voilà, je vais me lever à 7h, comme ça je vais avoir le temps de faire mikvé, je vais étudier, je vais prier et après je pourrai partir en travail tranquillement et la journée elle va bien se passer. Maintenant, il se lève en retard, il se lève à 8h. Il se dit ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé à 8h. Bon, j'ai pas le temps d'aller au mikvé, j'ai le temps d'étudier un petit peu. Mais j'ai le temps de prier et j'ai le temps de partir au travail. Le lendemain, pareil, il recommence, sauf que cette fois, il ne se lève pas à 8h, il se lève à 8h30. Il dit, ouais, j'ai le travail à 9h, enfin, il faut que je parte au travail à 9h. Et il faut que je prie avant, il faut que j'étudie. Alors, je ne peux pas étudier, c'est dommage, donc je prierai.
Et le lendemain, il se réveille carrément à 9h, à l'heure où il doit partir. Il dit, bon, j'ai même pas le temps de prier, c'est pas grave, je prierai après le travail. Et ainsi de suite, ça va en se dégradant. Et tout ça, c'est à l'origine de quoi? C'est à l'origine du désespoir. C'est à l'origine de la tristesse que l'homme il éprouve quand il fait une faute. Et cette faute-là, entre guillemets, la tristesse en elle-même, c'est une faute, déjà. C'est-à-dire que la tristesse, c'est pas quelque chose de bon. Le rabbi il dit dans ses grottes Kodesh, il dit que la tristesse, elle détériore comment ça s'appelle? Elle détériore les canaux qui véhiculent la bracha. Entre guillemets, tout ce que Kadosh Baruch Hu, il peut nous donner, toutes ces brachot que Kadosh Baruch Hu peut donner, euh, elles sont faites, elles sont détériorées si jamais on est triste. Comme Dan l'a dit, En Yush Ba'olam Klal, c'est une déa de Rabbi Nachman. Il n'y a pas de désespoir dans le monde, mais malheureusement, je ne contredis pas ce que dit Rabbi Nachman, mais d'une certaine façon aussi, le désespoir existe parce que quand l'homme, il est là, et qu'il faute, il se dit, c'est foutu, ma cause, elle est perdue. Ma cause, elle est perdue, j'ai fauté une fois, donc à quoi ça sert qu'entre guillemets, que j'aille plus loin dans mes efforts et que je cherche à faire encore plus. Par exemple, une petite blague, enfin une blague, je ne sais pas si c'est une vraie blague, mais bon, c'est quand même quelque chose de marrant. C'est un jour, un juif, il mange à Yom Kippour, il mange au McDonald's, et il y a Rav Citruc Zatzal qui passe devant lui, et il le voit. Donc le juif, bon, pas dérangé pour un sou, il continue à manger son McDo, et il sort, et il va voir le Rav Citruc, il dit, ah Rav, vous m'avez vu manger un McDo pendant Yom Kippour? Le Rav, il dit, oui, mon fils, je t'ai vu. Et le Rav, le mec, il répond, il dit, ah, Baruch Hashem, j'ai mangé sous la Shgacha du grand rabbin de Paris pendant Yom Kippour. Entre guillemets, c'est de la folie, mais c'est une étincelle assez puissante quand même. C'est un point assez puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans la tristesse, même dans les fonds, des tréfonds, le plus bas qu'un homme il puisse être, on arrive quand même à trouver là-bas un Kadosh Baruch Hu, comme Rabbi Nachman il a dit, va filou astara, chez Betor astara, vadaï gam sham barach. Même dans le plus profond des tréfonds, de tous les fonds qu'il puisse y avoir, là-bas on peut trouver un Kadosh Baruch Hu. Comment? Juste en se concentrant sur son mitzvot, sur cette âme divine qu'on a. Et ça, entre guillemets, cette âme divine-là, elle va se réveiller. Et ça va agir comme une connexion Wi-Fi. Quand on a en face de soi un routeur, et le portable, il va forcément détecter le routeur. Mais avant ça, il faut faire quoi? Il faut allumer le Wi-Fi sur le portable. Et c'est exactement à l'image de ça. Quand un homme, il a dans son cœur, il a, on va dire, une âme connectée. Cette âme, quand elle s'éteint, elle s'éteint. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la rallumer. Comment on la rallume? Ça, c'est un autre sujet, mais comment on la rallume en général? On va faire ça très, très rapidement. On rallume la flamme du judaïsme. En vérité, il faut savoir qu'elle ne s'éteint jamais, mais la Nefesh Eloki, comment est-ce qu'on la ravive? Comment est-ce qu'on lui donne à manger? En étudiant, même ne serait-ce qu'un passouk, ou en faisant qu'une seule mitzvah, ça va déjà changer la façon de penser de l'être humain, comme c'est rapporté dans la Gemara. Avera goreret avera, ve mitzvah goreret mitzvah. Une avera en entraîne une autre, un péché en entraîne un autre, et une mitzvah, une bonne action, elle en entraîne une autre forcément. C'est fou de donner des choses comme ça aussi, de donner des mesures, des valeurs aussi drastiques. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est sûr et certain qu'une mitzvah elle va entraîner une autre et une avera va entraîner une autre? Pas forcément, je peux faire une mitzvah et juste après je peux faire une avera, ou je peux faire aussi l'inverse, je peux faire une avera juste après une mitzvah. Et l'explication à ça, c'est quoi? C'est qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que le Yetzirah se déguise dans les mitzvot, se déguise dans les averot. Comme on dit dans le Hashkivinu du soir, enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. De derrière nous, je comprends, parce qu'il nous pousse à faire les averot. Mais de devant nous, pourquoi est-ce que. Alors, vous allez me dire, il nous attire à faire les averot. C'est vrai, il nous attire. Mais comment il nous attire? En se déguisant en mitzvot. Par exemple, vous avez la tefila, d'accord? Vous avez un minyan de mincha à 13h45. Une horaire comme ça, Stam. Vous avez mincha à 13h45 et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un coup de téléphone de votre mère, ou non, même pas de votre mère, parce que les kibbutz me passent avant tout. Vous avez un coup de téléphone de votre femme. Alors, kavod de la femme, c'est quelque chose de très important dans la Torah, etc. Et votre femme, elle dit, oui, voilà, est-ce que tu peux aller me faire des courses, s'il te plaît, et tout, je suis en galère, machin. Et toi, tu dis, non, mais dans ta tête, ta mincha, ta femme, les deux choses, c'est quand même important. D'un côté, c'est Dieu, de l'autre côté, c'est Dieu à travers la femme. On sait très bien que si jamais on rentre à la maison sans les courses, la femme, elle va nous taper. Mais si jamais on va faire mincha, si jamais on va pas faire mincha, pardon, Dieu va nous taper.
bon, on est un peu, entre guillemets, entre les deux, et on décide ce qu'on décide, parce qu'on sait pas, je sais pas ce que je déciderai sur le moment même, mais entre guillemets, c'est quoi l'enseignement tiré de ça, c'est que le Satan, il peut se déguiser en mitzvot. C'est-à-dire que, de la même façon que la femme, elle a appelé Pitom à ce moment-là, ça veut dire qu'elle aurait pu appeler un quart d'heure plus tard, un quart d'heure plus tôt. On aurait pu aller faire les courses tranquillement, mais il fallait qu'elle appelle à ce moment-là, au moment où on a mincha. Ça, c'est les tzera purs. Et les tzera purs, comment est-ce qu'on fait pour l'enlever? On l'enlève entre guillemets, en le basant de sa tête. Et il y a comme ça une histoire qui est rapportée au nom d'un certain chassid, j'ai oublié son nom, que pendant cette fila, pendant sa Amida, il était en train de prier et d'un coup, il pense comme ça, il y a une pensée qui arrive en lui et elle lui dit: Tu pries mal à Kadosh Baruch Hu. Il dit: Bon, il dit, c'est quelque chose d'assez d'assez énervant, pas énervant, mais d'assez gênant, quoi. Il arrête de prier et bon, il étudie, il se repentit et pendant qu'il mange, il s'aperçoit qu'il n'a pas cette pensée étrangère là, vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est quelque chose de très bizarre. Il dit: Comment ça se fait que cette pensée, si elle m'était vraiment chère, si elle m'était vraiment euh, si elle me tenait vraiment à cœur, je devrais l'avoir même quand je mange. Et c'est de là où il en a déduit que, en vérité, comme elle n'est pas là quand je mange, ben, pas, cette pensée, c'est qu'une pensée du Yetzirah et il faut que je l'écarte. Et c'est comme ça qu'on en arrive à écarter les Yetzirah de notre vie. C'est uniquement en le basant, en le mettant de côté et vraiment en ne l'écoutant pas. Ça veut dire qu'il va venir, etc. Mais il faut vraiment ne pas l'écouter du tout. Ça veut dire vraiment faire la sourde oreille. Alors, c'est vrai que c'est dur. C'est très, très dur de ne pas écouter les Yetzirah. On n'a pas dit que c'était facile. Mais à ça, pour ne pas l'écouter, alors on donne d'autres remèdes. C'est-à-dire que quand est-ce que les Tzerara, il vient aussi? Il vient quand on a un trou, quand on a un vide, quand on fait du bitul Torah, quand on a vraiment bitul Zman, quoi, quand on fait rien de sa vie, quand on fait rien de ses journées, ou quand on a un trou, et quand on n'a rien dans la tête de Chol ou de Kodesh, quand on n'a rien dans la tête, alors les Tzerara, il vient. Et ben c'est ça, c'est uniquement en faisant Torah et Mitzvot, en apprenant Torah et Mitzvot, et en se renforçant dans l'étude qu'on va arriver à écarter le Yetzerara. Je vois qu'il est 20h28, je laisse la parole à Dan s'il veut dire quelques mots, si vous avez des questions. Dan, je t'en prie. Razak, très beau cours, j'ai kiffé. Et bravo Yoni. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, quelqu'un a des questions? Juste pour dire, personnellement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, vraiment Razak Baruch. Plus cette petite histoire avec le Rav Citruk, parfaite. Ok, merci beaucoup. Razak Yoni. Ouais, vraiment Razak. Et Razak Dan, de nous avoir trouvé Yoni, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Razak, il a raison. Razak, un grand Razak.